Bonsoir. Internet et les nouvelles technologies sont en train de révolutionner notre rapport au sexe et au désir. Et il est urgent qu'on en parle. Voilà. Je suis Nora Gaspard, tweeteuse, blogueuse, photographe. J'ai à mon actif des milliers de tweets, des centaines de textes et de photos d'hommes nus. Tous ces projets ont en commun un humanisme acharné et beaucoup de sexe. Alors le sexe, parlons-en. Qu'y a-t-il de plus 2.0 qu'un rapport sexuel ? Tous les canaux d'information sont sollicités pour nourrir l'échange. Ainsi, avant même d'échanger un mot, vous voyez que son corps est réceptif. Vous voyez les lèvres s'entrouvrir, vous voyez le rouge aux joues. La vue vous donne énormément d'indications sur ce que vous allez vivre. Ensuite, lorsque vous vous rapprochez, la distance se fait intime. Vous pouvez percevoir l'odeur de votre partenaire, son parfum, sa sueur, ses phéromones. Quand il caresse votre joue, le toucher entre en jeu. Et le goût, lorsqu'enfin vous vous embrassez à pleine bouche. Que votre partenaire soit volubile ou taiseux, votre oreille percevra les signaux de l'excitation, la respiration haletante, les mots doux, les mots crus, les murmures ou les grognements. Autant de signaux qui vous informent du degré de plaisir de votre partenaire. Ainsi, au-delà du 2.0, on peut même dire que le rapport sexuel est un échange 3.0 et des plus complexes. 1.0, vous donnez des informations à votre partenaire. 2.0, il y réagit en rougissant, en murmurant. 3.0, vous adaptez votre propre comportement et vos réactions physiologiques aux réactions de votre partenaire. Mais ces signaux, ces informations que captent vos oreilles, vos yeux, votre goût, sont-ils codés ? Sont-ils instinctifs ? Accompagner son partenaire dans le plaisir, vers la jouissance. Est-ce que cela s'apprend ? Oui, bien sûr, oui. Si vous êtes de ma génération, ou un peu plus vieux, un peu plus jeune, il y a de grandes chances toutefois que le désir et le plaisir, vous n'ayez pas appris ça à l'école. Si vos parents n'étaient pas tout à fait à l'aise pour parler de la sexualité, gageons que votre éducation sexuelle se limite à ce qu'on apprend au cours de 3e année en biologie. Reproduction, contraception et maladie. Ça ne dit pas grand-chose du plaisir, n'est-ce pas ? Si par contre, vous êtes de la génération Internet, parions que votre premier contact avec le sexe, c'est sur le web que vous l'avez eu. Eh oui, quand le petit Jules passe du stade « les filles c'est bête » au stade « oh, elle est bien jolie, la petite Manon du cours de maths ». Quand la petite Manon du cours de maths arrête de se cacher les yeux quand un couple s'embrasse à la télévision, ou elle s'éprend d'un chanteur non pas pour ses chansons fantastiques, mais parce qu'il a de si beaux yeux. Eh bien, gageons que les questions liées à la sexualité ne sont plus très loin. Et quand on est un digital native et qu'on cherche des informations sur un sujet, à quel ami fait-on appel ? Google. Eh oui, vous avez tapé sexe dans Google récemment ? Non ? Moi oui. Les résultats sont éloquents. Quand on cherche sexe dans Google, tous les résultats que l'on trouve, c'est de la pornographie. Ainsi, nos jeunes déclarent dans une enquête qui date de 2008, je vous situe, c'est avant qu'on offre des tablettes aux enfants, après avoir réussi leur 6e primaire. C'est avant la généralisation du smartphone, bien sûr. Et donc en 2008, quand on les interroge sur l'âge auquel ils ont visionné leur première vidéo porno,
17% déclarent avant 13 ans. Et 8% déclarent avant 11 ans. Aujourd'hui, récemment, en 2015, une autre étude nous indique que l'âge moyen du premier film pornographique pour les ados, c'est 12 ans. 11 ans pour les garçons et 13 ans pour les filles. Cette étude nous donne aussi une autre information qui est relativement interpellante. Pour 68% des jeunes interrogés, la différence entre la vidéo porno et la réalité est très claire. 68%. Ça veut dire que pour 32% d'entre eux, 1 sur 3, la différence n'est pas claire. Alors, ils vont sur YouPorn. Donc, je suis allée sur YouPorn. Je ne vous ai pas ramené d'image. Par contre, je voudrais qu'on s'attarde un instant sur les catégories qui sont implémentées dans YouPorn. Il y en a de 2 sortes. Et je laisse de côté les catégories gays. C'est un choix. Soit YouPorn vous propose une catégorie classée selon l'acte représenté, et on parle ici de sodomie, de double pénétration, d'éjaculation faciale. Soit YouPorn vous propose une catégorie classée selon le physique, et le physique des femmes uniquement. Gros seins, collégienne, asiatique. Et oui, mesdames, pas de catégorie YouPorn pour les femmes. On ne trouve pas torse glabre, ni joli fessier masculin. Par contre, il existe tout de même, c'est vrai, une catégorie porno romantique. Mais je vous promets que même romantique, le porno n'a pas grand-chose à voir avec l'expérience que je vous présentais au début. Je n'ai pas de problème avec le fait que YouPorn fasse des catégories. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'un adulte consentant aille s'informer, se divertir, se stimuler sur Internet. Mais aux jeunes de 12 ans qui recherchent des informations sur le sexe, quelle image du corps donnons-nous? Quelle image du plaisir? Est-ce là notre message d'éducation sexuelle? Une autre révolution liée aux technologies modernes, et qui nous est un petit peu plus favorable à nous les femmes, est en cours depuis quelques années. À nous, les sex toys. On a droit aux jouets doux, colorés, vibrants, qui nous promettent un orgasme en 30 secondes. Des marques comme Lelo, Joujou, Fun Factory ont développé des produits qui transforment le lit en véritable salle de jeu. Eh bien, là aussi, il y a quand même des petits côtés négatifs. Car pour ces messieurs, le doute s'est parfois installé. Mais oui, l'humain n'a pas de bouton vibration extrême. Mais rassurez-vous, messieurs, vous avez des bras où nous adorons nous blottir. Vous avez des mains qui nous font des caresses, qui nous mettent dans tous nos états. Et des bouches et des langues qui nous font des choses qu'aucune machine ne nous fera jamais. Ah oui, vraiment. Parce qu'en Asie, on nous annonce le robot sexuel pour cette année. Et avant cela, la Chine et le Japon ont développé une industrie florissante autour des love dolls. Loin des poupées gonflables d'autrefois, elles ont la peau douce, le cheveu soyeux. Elles ont tout d'une femme. Et là, arrêtons de rire un instant. En route, on n'a pas oublié quelque chose. Où est passé l'humain, la sueur, les phéromones? Ces accessoires qui étaient conçus pour nous divertir, nous accompagner dans notre sexualité ou nous aider à surmonter une difficulté ou l'autre, prennent le pas sur l'essentiel, le plaisir que l'on donne, le plaisir que l'on reçoit, le partage, le 2.0.
je pense qu'il est urgent que plutôt qu'un imagier du sexe pornographe, nous remettions de la beauté dans nos vies, dans notre sexualité. Il est urgent de remettre du désir dans nos vies, de la beauté dans le sexe et du plaisir dans l'humain. À nos jeunes qui veulent des informations concrètes sur comment ça se passe la première fois, comment je mets une capote, est-ce que je vais lui faire mal, comment je sais s'il a du plaisir. Donnons accès à des informations réellement éducatives, comme par exemple cette série de vidéos de la télévision norvégienne qui est disponible sur YouTube, je vous invite à aller le voir, et qui présente la sexualité des jeunes avec réalisme et concret. Et nous, parents, éducateurs, donnons-leur une vision joyeuse, épanouie de la sexualité. Parlons-leur du plaisir. Ne racontons pas les détails de notre première fois, je pense que nos enfants seraient très mal à l'aise par rapport à ça. Mais rappelons la joie, l'importance des sensations, l'importance de la première fois, de prendre son temps, de goûter chaque instant, chaque plaisir. Et si nous vivions l'érotisme comme un rayon de soleil sur l'épaule, doux comme un baiser, si nous nourrissions nos désirs de fantasmes, mais de sensualité et de complicité, de jeu, si nous murmurions des envies salaces, certes, mais généreuses, goûter la chair, caresser le velours, et si, plutôt que le fast-food du sexe, nous goûtions à une gastronomie légère, délicate, d'imagiers respectueux du corps des uns des autres, générateur de plaisir, qui stimulerait notre imaginaire bien plus que la mécanique. Nous voulons du porn, soit, mais choisissons Erika Lust plutôt que Pornhub. Écoutons les vidéos du projet Littérature hystérique. Nous voulons des images. Explorons les Tumblr. C'est important, c'est accessoire, rien d'important. Porn for ladies. Retrouvons à l'écran ces petits riens humains qui éveillent l'émotion, la sensation, l'émoi. C'est ce que j'ai tenté de faire en photographiant des hommes nus, beaucoup. Des dizaines. Des hommes au corps imparfait, des hommes fragiles, faillibles, des hommes sublimes. Et explorons le pouvoir des mots. Et je ne vous parle pas de 50 nuances de gris. D'accord, dans une Amérique prude et conservatrice, c'est une révolution. Mais vous méritez mieux que ça. Lisez Anaïs Nin, lisez des blogs, des romans, des nouvelles. Lisez Sarah Waters. Découvrez Victoria Welby, Anne Archer, Nora Gaspard. C'est sûr, il y aura moins d'images. Mais vous pourrez inventer le corps qui vous plaît. Vous pourrez déménager dans des décors qui vous inspirent. Car c'est là notre plus grande force en tant qu'humains. C'est l'imagination. Nous pouvons vivre 1000 aventures. Nous pouvons ressentir 1000 choses. Nous pouvons, au souvenir du sexe aimé, ressentir au creux des reins le frisson. Nous avons cette force-là. Utilisons-la. Utilisons-la pour embellir le monde. Et pourquoi pas, commençons par le sexe. C'est ce que je vous invite à faire dès ce soir. Je vous remercie.